Bonjour à tous, c'est Willow en solo et on se retrouve aujourd'hui pour une belle, mais alors une belle exclusivité, une belle avant-première puisqu'on va découvrir aujourd'hui Caldera Park. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up here. Bon déjà, pour ceux qui ont eu ou vu Savannah Park, Caldera Park c'est la suite. C'est la suite. Visuellement c'est déjà un peu plus joli que Savannah Park, qui avait été un petit peu décrié pour son côté un peu austère. Là, ça reste pas non plus ultra flashy, mais c'est quand même un peu plus joli que Savannah Park, y compris les tuiles, vous allez le voir dans un moment. On est sur la suite de Savannah Park, par les mêmes deux auteurs, c'est-à-dire Kramer et Kissling, deux auteurs que j'affectionne particulièrement, deux Allemands qui ont fait énormément de jeux, qui ont fait notamment, Kissling, il a fait Azul, l'un de mes jeux préférés, Kramer et Kissling ont fait la trilogie des masques. Juste pour vous le rappeler, c'était Tikal, c'était Cusco, c'était Mexica. Donc c'est deux auteurs qui aiment bien le puzzle game, le jeu à action. Et je vous avoue que quand j'ai fait ma partie hier de Caldera Park, j'ai beaucoup aimé ce jeu puzzle, ce petit casse-tête, comme je le vois dans le chat. Qui c'est qui dit ça? Un bon casse-tête d'Iantares. J'ai beaucoup aimé la réflexion qu'il y avait autour de ce jeu. Et la première sensation que j'ai eue, c'est que j'avais beaucoup déjà aimé Savannah Park, et ben Caldera Park, j'aime encore plus. Voilà. Trop bien Savannah Park, dit Super Marty, je suis d'accord. Quand tu commences, tu les enchaînes parce que tu as envie à chaque fois de t'améliorer au niveau du score. Et là, c'est pareil pour Caldera Park. Pourquoi je disais il y a un petit moment que c'était une belle exclusivité, ce Caldera Park? C'est parce que le jeu ne sort que, d'après ce que j'ai compris, fin mars. Voilà, et on n'est que quelques streamers à l'avoir reçu, puisque Super Meeple en a reçu que quelques-uns, ça se compte sur les doigts de la main, hein, en avion en avance, histoire de le tester en interne et de le montrer un petit peu. Et nous, on a la chance de faire partie des quelques privilégiés qui a eu un exemplaire de ce jeu. Donc on est très très content. Willow qui est arrivé, Shaywen, il y a qui c'est que j'ai pas vu arriver? Rex, ouais, j'ai failli pas te voir. Rex, salut, coucou tout le monde. Donc ce Caldera Park, déjà je spoil, c'est une réussite, à mon sens, c'est une réussite en solo. Et demain soir, sur notre news et partage de mercredi soir, on fera un petit news et partage comme d'habitude. Mais après ça, on jouera en duel plutôt à Caldera Park avec Oli. Eh bien écoutez, c'est parti. On va démarrer tranquillement. Le jeu, d'après ce que j'ai compris, sort le 31 mars, mais je crois que la date n'est pas arrêtée. Voilà. On va passer juste sur cette vue-là pour vous montrer un petit peu comment c'est joli. Comment c'est un peu plus joli quand même que Savannah Park, j'avoue. Même si au niveau des animaux, ça reste des tuiles très simples. Moi, ça me dérange pas. Certains diront que c'est encore un peu austère, mais franchement, ça fait le travail et c'est très agréable à jouer. Donc franchement, ceux qui aiment bien ce genre de jeu, ils pourront y aller, à mon avis, les yeux fermés. Bon, on est parti, on joue? Let's go! Et voilà, on est en plein écran, c'est beau. Alors écoutez, aujourd'hui, j'ai un peu travaillé. Je me suis mis dans un nouveau masque. Quand je suis tout seul, je me mettrai dans un masque comme ceci, que Oli a appelé tout à l'heure, comment elle appelait ça? La goutte d'eau, ouais. Je me mettrai dans une goutte d'eau en un peu plus gros, comme ça, quand je suis tout seul, je trouve ça un peu stylé. Et je pourrais me mettre avec une goutte d'eau à droite et avec une goutte d'eau à gauche selon la configuration du jour. Voilà. Eh bien écoutez, le mieux pour se mettre dans l'ambiance, c'est peut-être de lire le pitch du jeu. Moi j'aime bien ça. Il y a même un système de boîte dans la boîte comme Savannah Park pour ranger l'Iantares. Oui, je vais montrer ça. Alors, aperçu et but du jeu, je vous lis ça. Bienvenue dans les étendues sauvages d'Amérique du Nord. De splendides paysages montagneux et des geysers spectaculaires vous y attendent. D'innombrables espèces animales y ont élu domicile, quand elles n'occupent pas les vastes forêts et les grandes prairies qui s'étendent entre deux massifs. Où est-ce que j'en étais? Chaque joueur devra, au sein de son parc animalier, veiller au bien-être de ses animaux, afin qu'ils puissent vivre en harmonie, les uns à côté des autres, et se rassembler en famille.
Assurez-vous de leur fournir un accès à l'eau et à peupler un maximum de types différents, de types de terrains différents. Attention cependant aux phénomènes météorologiques imprévisibles et à leurs effets dévastateurs. Voilà pour le pitch du jeu. Et on a Icog qui vient d'arriver. Bonjour Willow en solo et bonjour à tous. Salut Icog, j'espère que tu vas bien. L'autre soir, ce n'était pas des gouttes d'eau qu'il y avait, ça se comptait par bouteille. Il n'y a eu, je le précise, qu'une seule bouteille de cidre ouverte. Mais le souci, c'est que Oli en a pris un verre. Et moi, j'ai pris tout le reste. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais mal au ventre. Mais c'était du cidre. Black Panther qui vient d'arriver. Bonjour Willow et bonjour au chat. Donc, si tout le monde voit bien, hop, tout est bien placé, le chat est bien placé, c'est super. Alors, ça se présente un petit peu comme Savannah Park et la mécanique de base, j'allais dire, elle est quasi similaire. Sauf que dans Caldera Park, on n'est plus sur un 8 ans et plus, on est sur un 10+. Donc on passe du familial pur à un début d'initié, j'allais dire. Dans la boîte, comme tu disais il y a quelques minutes, Antares, il y a aussi, comme dans Savannah Park, des petites boîtes comme ceci, toutes jolies, avec une empreinte de pattes d'animaux, pour en fait ranger les différents sets de 35 tuiles qu'a chaque joueur. Donc à monter au départ, on a donc on sort, si on joue tout seul, on sort vraiment sa boîte et on est parti pour jouer. On a toujours un plateau personnel et un grand plateau de scoring un petit peu plus complexe que dans Savannah Park. Voilà, je le trouve particulièrement moche. Au moins le plateau est sobre. Oui, c'est sobre, ouais. C'est plus ou moins moche selon les goûts. Moi, je trouve que c'est pas à mon goût à 100%, mais ça va, ça passe. Alors, au moins le plateau est sobre. Bon. Ah, il y a Merch qui vient d'arriver. Salut Merch. Eh bien écoutez, si je rate quelqu'un, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat à un moment donné pour que je vous salue. On va jouer, comme d'habitude, je vais vous expliquer les règles tout en jouant, ça sera plus fluide, mais je vais simplement vous expliquer que par rapport à Savannah Park, on passe une petite marche. Au lieu d'avoir un simple pose de tuiles de construction de tableau, là, il y a en plus des contraintes par rapport à Savannah Park qu'il n'y avait pas. Il va y avoir des contraintes météorologiques, et il va y avoir aussi des contraintes de terrain. Voilà, sinon le principe est à peu près toujours le même, sauf que voilà, ils nous font passer Kramer et Kissling là à un niveau un peu supérieur, et je vous avoue que le côté puzzle game, de résoudre son puzzle game autant en solo qu'en duo, moi quand j'ai fait ma partie test hier, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, donc on est parti, ça c'est la petite marmotte qu'on utilisera en multijoueur pour indiquer qui est le premier joueur. Là ça nous servira uniquement en fin de partie pour passer sur les différents axes de scoring pour scorer tout. Voilà. Il faut savoir aussi que le solo se joue quasiment pareil que le multi. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Il y a pas de variante, une variante de règles très très différente. Il y a que ces jetons d'action là qui sont face cachée quand on est en solo et qui sont simplement face découverte quand on est en multijoueur. Donc c'est vraiment très sympa. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Le but du jeu, ça va être d'agencer sur son plateau personnel des animaux. Dans ce Caldera Park, c'est pas les mêmes animaux que dans Savannah Park. Il va y avoir des bisons, des loups, des chèvres des montagnes, des aigles, des élans, des ours, et je crois que j'ai rien oublié. Il va falloir les agencer en troupeau parce que plus ils sont en troupeau adjacents, plus on va marquer de points, mais il va falloir aussi les relier à des points d'eau parce que le point d'eau, ça sera l'élément, j'allais dire, le coefficient multiplicateur. Si j'ai 10 animaux reliés à un point d'eau, ça fera 10 fois 1, etc. On peut en relier jusqu'à 3 points d'eau maximum comme dans Savannah Park. Salut le Wingpool. Les différences, c'est que les phénomènes météorologiques vont faire, un petit peu comme dans Savannah Park, fuir certains types d'animaux. Dans Savannah Park, c'était des feux de brousse. Là, ça va être les phénomènes météo. Et après, il va y avoir à chaque tour une petite contrainte de pause par rapport au type de terrain qu'on aura décidé d'utiliser à chaque tour. Voilà. En début de partie, qu'est-ce qu'on fait? On prend 6 pions météo, face cachée, plus le pion météo soleil qui lui ne donne aucun malus, au contraire il donne un bonus, qui est face ouverte. On en prend un des 6 ou carrément directement le soleil et on le place sur une des cases météo qu'il y a autour de la table, c'est-à-dire les cases un petit peu brouillard.
Là, j'ai pris celui-là tout à l'heure au hasard et je l'ai placé ici. On pouvait le placer où est-ce qu'on veut sur son plateau de jeu. Là, j'ai placé 3 orages. Alors, je vous dis tout de suite la contrainte de l'orage, c'est plutôt simple. Adjacent à ces 3 orages, c'est comme si on était adjacent à 3 feux de brousse dans Savannah Park, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas mettre de tuiles avec 3 animaux. Parce que 3 animaux exactement sur une tuile adjacent à 3 orages, à la fin de la partie, on retourne la tuile, elle ne scorera pas de points parce qu'ils se sont sauvés. Donc on pourra y mettre ce qu'on veut, mais pas 3 animaux. À chaque manche, on va devoir prendre un nouveau jeton météo, soit au hasard, soit celui du soleil, et le placer en plus tout autour du plateau dans l'ordre horaire. Donc on va devoir obliger de placer le prochain là, ici, etc. À son tour de jeu, c'est très simple, il va falloir simplement... Donc là, la première chose à faire, c'est placer un jeton météo. Quand on démarre la partie, en début de manche, on place un nouveau jeton météo. Donc je vais en choisir un autre au hasard, pardon, et je suis tombé sur un jeton météo qui est de la météo, c'est du brouillard, on dirait, ou une sorte de pluie. Et ça fait fuir, ce jeton météo, ça fait fuir les loups, ça fait fuir les ours, et ça fait fuir aussi les tuiles où il y a un animal qui s'abreuve à un point d'eau. Donc adjacent à cette tuile, je ne vais pas avoir le droit, si je veux pas que ma tuile ne score pas, de mettre des ours, des loups et des points d'eau. Première contrainte. Et après, comment se passe un tour de jeu? C'est relativement simple. On prend au hasard l'un des 7 jetons, ici action, on retourne, hop, je retourne le premier. C'est un jeton action, c'est un jeton bison. À moi de décider en solo où est-ce que je vais vouloir mettre une de mes tuiles bison que j'ai d'accessible ici en haut de mon plateau. Et à moi de dire où est-ce que je vais vouloir le mettre idéalement. Et je vais avoir 7 choix. Sur les prairies, sur les forêts, sur les montagnes, adjacent à un geyser, sur une chute d'eau, sur la rivière, ou le 7e, c'est obligatoirement le point d'eau qu'il faudra mettre sur une tuile paysage quelconque. Alors là, je vois que ici à gauche, j'ai pas de contrainte de pause avec les bisons. Salut Falco, bonjour à tous, bonjour Willow et à tous. Eh bien écoutez, accueillez comme il se doit Falco, qui parle dans le chat pour la première fois. Salut Falco. Là, je vois qu'il n'y a pas de contrainte de pause avec les bisons. Donc dans ce côté-là, je vais tenter de mettre des bisons, pas des loups, pas des ours. Je vais commencer comme ça. Salut Sylvain. Donc je décide de mettre peut-être un de mes bisons. La seule tuile bison que j'ai, c'est un bison avec un point d'eau. Ok, attention de ne pas le mettre ici parce que les points d'eau, on n'en a pas le droit. Donc je décide de mettre... Écoutez, je vais faire ça. Je décide de mettre sur une chute d'eau, donc je mets le jeton action sur la chute d'eau, ça veut dire que sur la manche en cours, je ne pourrai plus rien mettre sur une chute d'eau. Voilà encore une nouvelle contrainte par rapport à Savannah Park. Et là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir si j'ai un bison ou plus dans mes tuiles disponibles, et obligatoirement prendre une tuile où il y a du bison, et le placer sur une chute d'eau, c'est la contrainte. Donc je prends mon bison qui est adjacent à un point d'eau, et je vais le placer sur cette chute d'eau, ici, adjacent aux 3, je le répète, adjacent aux 3 orages, il n'y aura pas d'incidence, puisqu'il n'y aura uniquement que les tuiles avec 3 animaux qui vont se sauver à la fin de la partie adjacent à 3 orages. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un tour de jeu, c'est aussi simple que ça, on révèle une nouvelle tuile qu'on a au préalablement mélangée, pour toujours avoir un choix de 7 tuiles en haut de notre plateau personnel, et on repart pour un tour. Une manche se fait en 7 tours, et il y a 5 manches. Vous avez 90% des règles. Après, je vais vous expliquer un petit peu comment le tout score. Allez, on continue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je viens de tirer un loup. Je vois que j'ai qu'une seule tuile loup parmi les 7 tuiles que j'ai. C'est un loup qui est avec un aigle, une chèvre des montagnes et un point d'eau. Ah, ça c'est pas très cool parce que je voudrais pas mettre les loups ici parce qu'ils vont se sauver sinon. 3 animaux adjacents à ces 3 orages, ils vont se sauver aussi. Donc où est-ce que je vais commencer à placer mes loups? Peut-être de l'autre côté du plateau. Je vais peut-être démarrer de l'autre côté. Donc je vais peut-être placer les loups
Hmm. Oli qui... Sois le bienvenu chez Willow Oli, dit Oli à Falco. C'est gentil, Oli. J'ai envie de placer ce loup peut-être dans les montagnes. Ou adjacent peut-être à un geyser ici, il n'y aura pas... Allez, je dis adjacent à un geyser. Je vais placer... Je vais placer ce loup avec la chèvre des montagnes et l'aigle adjacent à ce geyser. Ici, de ce côté. Là, on a les bisons de ce côté-là. Ok, je fais ça. On continue. Et voilà comment ça se passe. On va faire une manche. Hein. Salut monsieur jeu de société, coucou, je viens d'arriver. C'est quel jeu? Ah, c'est une superbe exclusivité. C'est Caldera Park, un jeu qui sort chez Super Meeple que fin mars. Donc c'est une belle exclue aujourd'hui. Hein. Belle avant-première que j'ai reçue hier. Alors, là il faudrait placer un élan. J'ai quoi? J'ai 3 tuiles avec des élans. Donc je vais avoir un peu de choix. Ok. Les élans, où est-ce que je vais les placer? Je vais peut-être commencer avec les élans, les placer au sud, puisque j'ai placé des loups là. Les élans, je vais peut-être les placer sur une montagne. Allez, je dis montagne. On commence tranquillement. Tranquillement, je vais commencer comme ça. Élan. Où est-ce que je vais les placer? Faut pas faire de bêtises, Willow, pas ici, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver en météo ici. Sur cette montagne. Allez, on fait ça. On renouvelle. Salut Rob, bonjour à Willow et à tous. Un passage éclair, je regarderai en replay. Par contre, pardon pour samedi, j'ai loupé la fin. Je me suis endormi des confettis plein la tête. Bon, l'avantage, c'est que le replay, il est fait pour ça. Tu pourras voir tranquillement la fin. Allez, on continue. Je viens de tirer un aigle. Donc là, j'ai 2 tuiles aigle, du 2 et du 3 aigle. J'aimerais bien commencer un troupeau d'aigle par là-bas. Adjacent à cet aigle, déjà, ça serait bien. Donc, je serais tenté de dire, j'aimerais mettre ces aigles, ces 3 aigles-là, sur la rivière. C'est pas un prérequis de terrain qui est encore pris à cette manche, donc je le fais. Je mets 3 aigles sur la rivière. Voilà. Je complète mes 7 tuiles, et on continue pour faire une première manche avant de donner un petit point sur le jeu. Les ours. Alors les ours, j'en ai pas encore placé. Il faut juste qu'ils soient pas de ce côté, parce que les ours, adjacents à cette météo, ils vont s'enfuir. Ok. Les ours, ça serait bien de les mettre avec les élans, parce que je vois que j'ai un point d'eau avec un élan là. Donc si je mettais les ours peut-être plus au sud, ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être dire que les ours, je vais les mettre sur une tuile prairie. Alors, sur la tuile prairie, ici où il y a la rivière, c'est une tuile prairie avant tout, donc j'ai le droit de mettre l'ours sur cette tuile, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre l'ours, je décide de mettre l'ours avec l'élan, bien à côté de l'élan, pour continuer le troupeau d'élan, et commencer un troupeau d'ours qui j'aimerais bien, qui irait bien dans les montagnes. J'aimerais bien qu'il aille vers le sud dans les montagnes, ça serait pas mal. Ça me paraît bien, je regarde au niveau des contraintes, il n'y a pas de souci. Ok, on continue, on est presque à la fin de la première manche, c'est très fluide. Je dois placer des chèvres des montagnes, mais j'ai plus qu'un seul choix, puisque cette tuile-là de prérequis terrain, elle est réservée au point d'eau. Donc j'ai le choix unique de dire, ben, les chèvres des montagnes que j'ai dans mon pool de tuiles, ça sera obligatoirement en forêt. Alors ça c'est pas cool parce que en forêt au nord j'ai encore rien. Et j'aurais bien aimé relier les chèvres des montagnes aux bisons qui sont ici. Donc peut-être que je vais mettre cette tuile avec un bison sur une tuile forêt, sur une tuile forêt, sur une tuile forêt. Donc ça c'est à la fois une tuile forêt et c'est à la fois une tuile chute d'eau. Hein.
Mhm. Je pourrais le mettre là, et tenter de faire un troupeau de bisons et de le relier. Je pourrais. Je réfléchis. Je réfléchis parce qu'après, il faut plus bouger. Hein. Euh, Ouais, mais je vais plutôt me mettre ici. Allez, je décide de me mettre ici. Et en théorie, donc, le dernier jeton action qui reste, ça doit être le point d'eau. Voilà, exact. Donc, c'est le point d'eau. Lui, il est toujours placé sur la tuile de prérequis de terrain qui dit n'importe quel terrain, le point d'eau, on le met où est-ce qu'on veut. Les trois seules tuiles où on n'a pas le droit de placer de tuiles, les trois seuls emplacements où on n'a pas le droit de placer de tuiles dans ce jeu, ils sont indiqués sur notre plateau personnel. C'est les geysers, c'est le volcan du centre de notre plateau personnel, et c'est bien sûr les emplacements brouillard où on va mettre les emplacements de tuiles météo. Sinon, on peut se placer où est-ce qu'on veut avec le jeton action étendue d'eau. Donc je renouvelle déjà ma rivière ici. Là, je vois que j'ai un seul jeton avec une étendue d'eau, je suis obligé de le prendre. C'est un jeton avec un élan. J'ai déjà un début de troupeau ici avec un élan, avec deux élans. J'ai bien envie de continuer ce troupeau, bien entendu. Donc du coup, je pense que je vais me mettre ici ou ici. J'hésite. Je pense que je vais me mettre ici pour laisser un peu de place, peut-être pour les loups. Ouais, allez, je me mets ici. Voilà. Et bien là, on a fini une manche. Je renouvelle ici. On a fini une manche. Maintenant, j'en profite pour vous expliquer un petit peu mieux comment le jeu il score. À la fin de la partie, on va scorer à partir d'ici jusqu'ici. La première chose qu'on va faire, c'est que on va vérifier si adjacent à tous les phénomènes météo, il n'y a pas des animaux qui sont en train de se sauver. Donc s'il y en a qui se sauvent, si j'ai mis adjacent des animaux qu'il fallait pas, certains phénomènes météorologiques, on va devoir retourner les tuiles. Ils ne scoreront pas. Après, c'est relativement simple, tout est expliqué sur le plateau. On va gagner par exemple 4 points si on a recouvert eh bien, toutes les chutes d'eau. On va gagner 7 points si on a recouvert avec des tuiles toutes les montagnes, toutes les prairies, toutes les forêts. Si on a recouvert toutes les cases de la rivière, on va gagner 8 points. On va gagner 4 points par geyser qui sera entièrement entouré de tuiles. Et ensuite, le scoring est le même que dans Savannah Park, c'est-à-dire que pour chaque animal, on va scorer le troupeau de chaque animal, c'est-à-dire le nombre d'animaux qui sont ensemble de manière contiguë, fois le nombre de étendues d'eau auxquelles ils sont reliés. Et on aura un score final. On a une belle salle à 2 points en fin de partie, et ça se compte vite. Et donc, voici le principe de Caldera Park, qui est vraiment le grand frère de Savannah Park. On est parti pour une deuxième manche. À la deuxième manche, qu'est-ce qui se passe? On reprend tous les jetons actions. En solo, on les mélange. On les remet dans un sens. On les remet dans une pile face cachée. On dévoile un nouveau jeton météo qu'on doit mettre de manière horaire sur le plateau. Donc là, maintenant, ça serait ici. Alors, je vais pas tout de suite cramer ma tuile soleil, qui est une tuile qui est excellente, parce que la tuile soleil ne fait fuir aucun animal. Et en plus, elle augmente la quantité de troupeaux de tous les animaux du jeu. Donc c'est très intéressant. Donc celle-là, il faut se la garder un petit peu sous le coude, je pense. Je vais plutôt tirer au hasard une tuile et voir ce qui tombe. Il tombe un orage, que je dois mettre donc de manière horaire ici. Vous l'aurez compris, adjacent à cet orage, je n'aurai pas le droit de mettre un animal, puisque si à la fin de la partie j'ai un animal face à un orage, il s'enfuit, et je dois retourner la tuile. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans les règles du jeu. On est face à un petit casse-tête puzzle game, moi comme je les aime, c'est-à-dire j'aime beaucoup la réflexion que donne le jeu. On est sur son plateau, certes c'est un petit peu perso comme jeu, mais j'aime beaucoup le côté placement avec les contraintes qu'on a. Et comme il y en a beaucoup de contraintes, c'est très intéressant. On a win for leaf, je vais essayer de le dire, win for leafeb. J'espère que je l'ai bien dit. Ça donne envie, nous dit win for leafeb. Eh ben déjà, bienvenue à toi sur le chat. Tu vas être très bien accueilli ici. On est déjà 30 à voir
ce que va donner ce Caldera Pack qui sort que fin mars, début avril, eh ben, soyez bienvenus, les bienvenus. Prenez un petit thé, c'est l'heure, et installez-vous confortablement. Super fluide, moi j'ai hâte d'essayer, dit Oli. Mais tu joues pas à Dreamlight Valley? Joue en solo qui dit coucou. Salut, joue en solo, je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Alors c'est parti, deuxième manche. On a toujours donc 7 tuiles de révélé et on continue comme d'habitude. On prend une tuile action, on choisit de la mettre où est-ce qu'on veut sur le prérequis terrain et on est reparti. Moi j'ai un troupeau de chèvres qui a commencé ici et puis j'en ai un autre ici que je vais devoir peut-être, que je vais pas pouvoir relier je pense avec les bisons. Donc je vais peut-être continuer les chèvres de ce côté-là. De ce côté-là je pense que je vais faire ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai 2 tuiles avec des chèvres. Moi, je pense que je vais choisir de mettre la chèvre sur la prairie, ici, là. Celle-ci. Non, celle avec le point d'eau, plutôt. Et je vais la mettre ici sur la prairie. Pour continuer, vous le voyez, mon troupeau de chèvres pour qu'il soit adjacent. Là, alors qu'il est, vous voyez, j'ai 2 chèvres adjacentes. Et à relier donc à 2 points d'eau. Ce qui ferait, en fin de partie, si on en restait là, 2 x 2, 4. Voilà. Et on a un nouveau follower, c'est Ina. Alors, je l'ai pas lu. Ina, Carnet de Geekery. Ah, Carnet des Geekery qui est là. Tu es notre 560e follower. Donc, merci, bienvenue Ina. Ça fait très très plaisir. Waouh, en route vers les 1000. Et aux 1000, on fait une méga soirée, encore pire que samedi soir. Ça, c'est clair. Alors, on continue. Je renouvelle. Je vous l'ai pas dit, mais bien entendu, dès qu'on finit toutes nos tuiles animaux, les 35, ça fait 35 tours en tout, on fait le décompte des points. Allez, je dois placer un élan. Merci, jouer en solo, merci beaucoup. Je dois placer un élan. Sur mes tuiles, j'en ai qu'un seul, c'est celui qui est avec un aigle. J'aimerais bien placer un élan à côté du troupeau d'élan et aussi à côté du troupeau d'aigle pour essayer de faire d'une pierre deux coups. Agrandir mon troupeau d'aigle et en même temps agrandir le troupeau d'élan. Du coup, j'aimerais bien me mettre ici adjacent à ce geyser. Ça me permettrait d'être adjacent à cet aigle et adjacent à cet élan-là. Donc, je vais utiliser le prérequis de terrain adjacent à un geyser. Je vais mettre ça. Et je vais mettre comme ça. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. J'ai tiré 3 loups. Je tire le bison. Bonjour et merci au passage, c'est la CM de Super Meeple. Oh, alors, merci beaucoup, je ne savais pas. Donc, écoute, j'espère que j'ai bien expliqué les règles de Caldera Park. Sache une chose, c'est que moi, j'aime déjà beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Et comme je disais en début de live, on a bien aimé Savannah Park avec Oli, mais je crois que j'aime encore plus Caldera. Voilà. Comment s'appelle le jeu de mon jeu en solo? Je te montre de suite. Ça s'appelle Caldera Park. Attention, ça ne sort que fin mars. Dis-moi Ina si je dis des bêtises, mais je crois que c'est annoncé pour le moment au 31 mars. Si ça bouge pas. Tu peux me dire si je me trompe. Alors là, je dois placer un bison. J'ai un bison ici et j'ai un bison avec un aigle. Mon troupeau de bisons a commencé ici que j'aimerais bien relier ensemble. Sachant que j'ai un bison avec un aigle, l'aigle va être peut-être perdu, à moins que je mette ici le bison avec l'aigle et que je tente de relier les bisons ensemble. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Donc du coup, je vais dire que je vais placer le bison sur la rivière. Mars, oui, on espère les avoir pour Cannes, quand même, mais elles sont sur le bateau. Oh, ouais, ça risque d'être un peu juste. On croise les doigts, Ina. Parce que ça serait vraiment trop bien pour Cannes. Je décide de mettre ma tuile avec le bison et l'aigle sur cette tuile de rivière. Pourquoi je fais ça? Parce que ici j'ai un troupeau d'aigles que j'aimerais continuer et j'aimerais aussi relier bien sûr les bisons ensemble. Donc j'ai un challenge assez rude à ce niveau-là, mais il faut que j'essaie de le faire. Alors, on continue. Un point d'eau avec
bison et loup. Alors, un aigle. Bah, j'ai qu'une tuile aigle de disponible parmi les 7, c'est 2 aigles. 2 aigles, je voudrais continuer mon troupeau d'aigles. Ici, sur cette tuile forêt, ça serait très bien. Ouais, ça serait excellent. Ça serait excellent. Sachant que je me suis pas laissé beaucoup de place pour continuer mon troupeau ici de loups. Et mon troupeau de... Oh là là, là j'ai fait une bêtise. Je sens que j'ai fait une petite bêtise. À voir. Je pense que je vais placer donc l'aigle sur la forêt. Les 2 aigles ici sur la forêt. Et que je vais placer ces 2 aigles ici, vers le nord. Je crois que je me suis un petit peu bloqué, je crois. Dans le genre Cascadia est génial. Ouais, merci Falco. Cascadia, nous on n'y a pas joué. On n'a pas accroché sur le papier à la mécanique du jeu. Mais vraiment sur le papier, ça se trouve on se trompe. Hein. Mais sur le papier, t'as des jeux qui t'attirent de suite et d'autres vers qui tu vas pas naturellement. Et avec Oli, on n'est pas allé naturellement vers Cascadia. C'est peut-être un tort. Hein. Je renouvelle. Alors, qu'est-ce que je tombe? Ah, je tombe sur le point d'eau. Le point d'eau, lui, il se met obligatoirement sur le prérequis de terrain, n'importe quel terrain. J'ai 2 tuiles avec un point d'eau. J'ai un bison, un loup et un loup. Tout seul. Alors, je fais quoi? Sachant que le loup tout seul, je risque de le perdre. J'aimerais bien... Je vais maximiser peut-être mes bisons. Ou alors les loups, je sais pas. Je sais pas. Non, je vais plutôt ici faire des chèvres ici. Alors là, j'hésite. Hello, hello, Willow, un petit jeu aujourd'hui? Alors, c'est pas un aussi petit jeu qu'on pourrait le croire, c'est un 10+, hein, mais c'est un bon petit casse-tête, hein. Attention, il s'explique très facilement, Flo, mais c'est pas aussi... voilà, tu ne mets pas ça entre les mains d'une famille qui commence le jeu de société, hein. Il y a quand même une petite profondeur que j'aime beaucoup, même si au niveau des règles, c'est quelques pages. Alors, j'avais dit que le point d'eau, je le mettrais où? Ah, j'ai vraiment du mal là. Je pense que je vais prendre peut-être le point d'eau avec uniquement le loup, que je vais placer ici. Je prends un petit risque, parce que je le mets à côté d'un futur jeton météo. Il faudrait pas qu'il y ait un orage pour qu'il fasse fuir un loup. C'est le cas parce que l'orage est tombé. Et il faudrait pas qu'il y ait par contre ici eh bien, un jeton météo qui fasse fuir les loups, parce que du coup, mon loup, il serait retourné en fin de partie. J'ai pris un petit risque. Salut Vandeldel, bonjour tout le monde, juste un petit coucou vite fait, car je suis au travail, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de venir vous voir. C'est trop gentil. Merci Delphine. Donc j'ai pris un petit risque ici. Allez, il faut prendre des risques dans la vie, je l'ai pris. On continue. On doit placer justement des loups. J'ai 2 tuiles avec des loups. Où est-ce que je vais placer les loups? Ici, j'aimerais bien continuer le troupeau de chèvres. Donc ici, il faut que je me laisse les places. Les loups, ça serait bien de les continuer vers le nord. Donc du coup, si je veux optimiser les loups, il faudrait que je me place... Il faudrait que je me place certainement... J'ai que le choix de la fontaine. De la cascade, de la chute d'eau ou montagne. Montagne, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, je pense que je vais placer mes 3 loups sur la chute d'eau. Pourquoi? Parce que c'est à côté d'un jeton météo où il y a un orage. C'est bon, ça passe. Il y a que... J'ai 3 animaux. Ça passerait. Et l'idée, ça serait de relier mon troupeau de loups par ici ou ici. Et continuer mon troupeau d'aigles sur le côté, ici. C'est pas évident, mais je vais essayer.
Ok, dernier jeton, ce sont les ours. Il me reste plus qu'un endroit pour placer les ours. D'abord, il faut que je révèle ici. Il me reste plus qu'un endroit pour placer les ours, c'est la montagne. Donc les ours, ça tombe bien, j'ai commencé un troupeau vers le sud là. Si je continuais mon troupeau vers le sud avec 3 ours, ça serait pas mal. Ici, 3 ours que je mettrais dans ces montagnes, que je mettrais ici. Ça me permettrait de continuer mon troupeau d'ours ici. Ça me paraît bien. Allez, ça me paraît bien. C'est toi qui gagneras au duel, Oli. Et pourquoi ce retournement là? Jouer en solo. C'est normal les filles, il faut s'entraider. Team Oli pour mercredi. Ah, faites gaffe, elle a des problèmes de placement dans l'espace. Hein. Mais à Savannah Park, elle était forte aussi. Mais faut voir. Je suis à la maison, je joue à Dreamlight Valley sur mon canapé et j'écoute Willow. C'est trop gentil. J'ai fini cette manche. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend nos jetons actions, on les mélange. On les reprend dans un ordre aléatoire. Hop. On révèle un nouveau jeton météo. Alors là, il y a une décision à prendre. La prochaine tuile météo va tomber ici, puisqu'on doit les placer dans le sens horaire. Si j'en prends un face cachée et que je tombe sur un élément météo qui fait fuir les loups, c'est pas bon pour moi. Parce que j'ai déjà mis une tuile adjacente. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais placer mon jeton météo soleil, qui va dire que il n'y a aucun animal qui sont embêtés par cette tuile météo. Et en plus, comme il y a tous les animaux sur cette tuile, ça va augmenter d'un le troupeau de tous les animaux qui seront adjacents à cette tuile. Donc là, en l'occurrence, les loups. C'est ce que je vais faire, je prends pas de risque. Je place ce jeton météo à cette manche, et on est reparti pour une, je dis pas de bêtises, troisième manche. Let's go. Mercredi, ça dépend s'il reste du cidre. Alors, Dwingpool, il restait du cidre samedi soir, un fond, mais je l'ai jeté. Oui, mais Willow se laisse jamais faire, c'est un combattant. J'aime bien, c'est ça le jeu de société aussi, ça. C'est aussi un défi. Hein. On commence par un jeton bison. Mon troupeau de bisons, il est là, il est très éparse pour le moment, il y a une tuile là, une tuile là, une tuile là. Je vois que j'ai un jeton bison avec 3 et avec 2, et avec 1, pardon. Et aussi avec des loups ici. Je vais faire quoi? J'aimerais bien continuer. Continuer, Ouais, je vais peut-être prendre les 3 bisons. Je vais peut-être prendre les 3 bisons et les mettre... je décide de les mettre peut-être adjacents à un geyser. Allez, adjacent à un geyser, je les mets là. Pour essayer d'étendre mon troupeau vers l'ouest. Vers l'est, pardon. Ouais, je vais faire ça. Allez, sur quoi on tombe? Salut Big Mish, j'espère que ça va bien. Je tombe sur le point d'eau. Donc le point d'eau, lui, obligatoire, on le met ici. Il n'a pas de contrainte de pause. Pas de contrainte de pause. J'ai 2 jetons avec un point d'eau de disponible. Un aigle et bison et loup. Qu'est-ce que je privilégie? Je privilégie le troupeau de bison ou le troupeau de loup? Pas facile. Le troupeau de loup pour le moment est meilleur parce qu'il y a 2 points d'eau. Donc je vais privilégier peut-être le... et en plus il est amélioré par cette tuile météo. Je pense que je vais privilégier, à mon avis, les loups. Ou alors, tout simple... Ouais, je pense que je vais faire ça. Ou alors je prends un aigle. Et je mets un aigle où? Ah là, ça passera pas.
Non, pour le moment, je vais peut-être prendre cette tuile-là, je pense, je préfère. Il n'y a pas de prérequis de terrain avec les étendues d'eau, donc je vais le mettre ici. Ça va relier à la fois les bisons, je pense, et les loups. Et je peux me mettre à côté d'un orage, puisque un orage, ça fait fuir qu'un animal. Et là, on est deux. Je vais faire ça. Allez, ça maximise les loups et ça maximise les bisons. Je pense que c'est un bon plan. Allez, on continue. En solo, je vous l'ai pas dit, mais où est-ce que j'ai mis la règle? On a un petit barème de score, bien sûr, comme tous les jeux solo, qui démarre à moins de 80 et qui monte à 220 points ou plus. Juste pour info, hier, pour ma première partie d'essai, j'ai fait un beau 188, ce qui me met dans les plus hauts scores presque, à plus de 185, qui dit « Vous avez l'œil de l'aigle ». Donc, j'ai fait une très belle première partie hier. Ça sera, à mon avis, très dur de faire mieux aujourd'hui. Allez, on révèle un nouveau jeton action. Oui, jusqu'à, même jouer en solo, même jusqu'à le plus haut score, si tu veux faire vraiment le jeu parfait, si tu as été au top du top, 220 points ou plus. Qui dit incroyable, la force de l'ours. Donc, ça donne une rejouabilité qui est super. Pour atteindre ce score, à mon avis, il faut avoir quelques dizaines de parties de Caldera Park. Pour la partie d'hier, c'était la chance du débutant? Oui et non. Oui et non, parce que on avait joué à Savannah Park une dizaine de fois avec Oli, donc j'avais déjà en tête un petit peu des idées de placement, et puis j'avais de la stratégie un petit peu. Faut voir. J'ai tiré des loups, et je n'ai qu'une tuile avec un loup de disponible dans ma rivière, c'est un loup. Si je le mets ici, je relie mon troupeau de loups, et mon troupeau de loups, il est vraiment clean. Sauf que je me bouche l'accès aux aigles. Et si je veux continuer mon troupeau d'aigles, je peux pas. Donc, je vais peut-être pas me boucher... je vais peut-être pas boucher... Je vais peut-être dire que je mets les loups sur une forêt. Et je vais les mettre ici. Je vais le mettre ici. Histoire de tenter de relier mon troupeau de loups par ici. Et tenter de se laisser au moins une place encore pour des aigles. Salut Téléshoot, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas suivi le début des règles, nous dit Van Deldel, mais est-ce que dans la même lignée que Savannah, avec des regroupements de troupeaux? La réponse est oui, Delphine, sauf que dans ce jeu, comme je disais en début de live, on est sur un cran au-dessus, on passe une marche, il y a des contraintes de pause, il y a des événements météo qui arrivent, et on a à chaque tour une contrainte de pause par rapport à un terrain. Donc c'est du Savannah Park, j'allais dire, plus. Super intéressant, vraiment. Moi, je le préfère à Savannah Park. C'est Caldera Park Teleshoot. C'est un jeu qui sort fin mars, si tout va bien, chez Super Meeple. Il y en a très très peu qui sont arrivés en France par avion. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et on est parmi les privilégiés à en avoir un. Donc on est très très content. C'est une exclue actuellement. Sur YouTube en France, j'ai vu personne parler de Caldera Park encore. Donc aujourd'hui, vous avez une très très belle exclue. Hein. Salut The Real Arcticman. Allez, on tire encore. Et pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que demain, on fait notre news et partage comme tous les mercredis soirs. Et on joue en plus à Caldera Park en duel avec Oli. Voilà. Il faut que je la fasse jouer après mon live là, parce qu'elle n'a pas encore joué au jeu. À bientôt, je joue en solo. Salut. À très vite. Je devrais placer des aigles. Ah ben j'ai bien fait de laisser de la place aux aigles. Hein. J'ai une tuile avec des aigles. Et le seul endroit où je voudrais placer l'aigle, c'est sur la rivière ou sur une tuile forêt. Heureusement, j'ai encore de libre la tuile, le prérequis rivière. Ça tombe très très bien. Du coup, je prends cette tuile là et je place cet aigle ici pour augmenter mon troupeau d'aigles et en même temps pouvoir le poser au seul endroit que je pouvais. Voilà. Salut Lulinat, je viens d'arriver aussi, j'ai adoré Savannah Park, je vois déjà que Caldera Park va me plaire. Si t'as aimé Savannah Park, c'est, à mon avis, obligé que ça te plaise. Après, je pense, ça sera intéressant de savoir, pour ceux qui auront les deux après, de savoir si y en a qui préfèrent le côté plus accessible de Savannah Park,
ou le côté un petit peu plus brain, un petit peu plus contrainte de Caldera. Moi, je sais que personnellement, j'aime le côté contrainte, le côté j'anticipe, donc j'avoue que j'ai un petit faible pour Caldera. On continue cette troisième manche, troisième ou quatrième, je sais plus, troisième je dirais. On doit placer maintenant des ours. Oh là là, j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles avec des ours, donc je vais avoir le choix. Mon troupeau d'ours, il est dans le sud. J'ai ma petite préférence aussi, nous dit Ina, sans le dire. J'ai mon petit troupeau d'ours qui va dans le sud ici, que j'aimerais bien continuer. Qu'est-ce que je fais? Les chèvres, et pour le moment, le seul troupeau que j'ai pas optimisé pour le moment, c'est les chèvres. Faudra que je fasse attention. Du coup, je vais pas prendre de risque. Je vais prendre peut-être cette tuile là où il y a juste un ours, le placer sur une tuile à mon avis montagne, dans le sud, là par là, pour laisser la place aux élans, ici. Écoutez, je vais me mettre... Oh non, je pourrais me mettre aussi sur cette tuile-là. Hein. De toute façon, les bisons, je vais les faire monter vers le nord. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Merci Vandeldel, bonne fin de live à tous. Willow, éclate ton score d'hier. Et Oli, bonne fin de Dreamlight Valley demain soir. Bisous, bisous Delphine. Je vais mettre l'ours sur une tuile prairie. Et au lieu de mettre celle-ci, je pense que je vais mettre celle-ci. Parce que celle-là, j'ai le beurre et l'argent du beurre. J'ai un bison sur cette tuile, un ours et un élan. Et ici, je relie eh bien, un troupeau de bisons, un troupeau d'ours et un troupeau d'élan. Les trois. Ah, ça, c'est vachement bien joué, je pense. Donc, je fais ça. Je mets sur cette tuile prairie. Ces trois... J'ai relié les bisons qui sont là, si vous le voyez bien. J'ai relié les ours qui sont là. Et aussi les élans qui sont aussi sur la tuile d'ours. Ça fait 3 troupeaux de reliés. Là, wombo combo, je suis d'accord, Real Arcticman. Je suis d'accord. Petit combo. J'ai failli pas le voir. On continue. Oh, Lulinat qui envoie 300 bits, merci sur un live d'après-midi à la cool comme ça fait tellement plaisir. Merci Lulinat. Merci pour ton soutien. Merci aussi pour le fait que t'es à fond sur les réseaux, que tu es à fond pour que le jeu de société il avance en France, pour beaucoup partager, pour beaucoup faire du réseau social autour du jeu de société. Donc, merci pour nous. Alors, Oli qui met des cœurs. Désolé, je me répète, mais je sais plus si je t'avais demandé, t'en veux une autre de quasi exclu. Il faudra que peut-être que tu nous envoies, Real Arcticman, un petit message sur Instagram, sur Willow Oli jouer partager, pour voir ce que c'est ton exclu au niveau du jeu de société, pour savoir si ça colle à nos goûts. Et si ça colle à nos goûts, alors là, avec grand plaisir de le présenter sur la chaîne. Mais il faut nous dire ce que c'est comme jeu. Voilà. Parce que cette année, on a dit avec Oli qu'on allait sélectionner beaucoup les jeux pour pas en présenter trop. Pour vous dire, là, on est fin janvier, c'est notre 3e jeu qu'on présente sur janvier seulement, j'allais dire. Mais je suis content parce que tout ce qu'on présente, c'est des jeux qu'on a vraiment sélectionnés. Et parce qu'on peut plus jouer à tout, c'est pas possible. Quand bien même je suis à plein temps sur la chaîne. Donc ouais, merci de nous envoyer un petit message sur ouais c'est super. Ouais, ça n'engage à rien, ouais, comme tu dis. T'es sympa. Alors les chèvres, je les mets où? Les chèvres. Alors ici, il faut que je continue le troupeau de chèvres. J'ai pas le choix. Il faut que je les mette ici. Elles seront reliées à ce jeton météo soleil. Donc, à mon avis, le meilleur plan, ça va être sur la chute d'eau. Et je mets ces 2 chèvres et je continue mon troupeau de chèvres tout en contournant ici ce geyser. Je vais essayer de faire ça. Ok. Pour le moment, on est pas mal. On est 35 sur le chat. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de monde sur un live d'après-midi en solo pour moi. Donc, vous me faites très plaisir. On est en plein après-midi. C'est la semaine.
Les gens travaillent, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être là pour ceux qui ont pu en tout cas. Et donc le dernier jeton de cette manche, c'est un élan que je suis obligé de placer sur une montagne. Je vous avoue que ça me va très bien, puisque mon troupeau d'élan, il est sur les montagnes. Donc du coup, on va enfoncer le clou, on va prendre peut-être 3 élans, cette tuile d'élan là, et on va le mettre sur une montagne. Autant dire ici. Voilà. Je me laisse un peu de place ici au cas où j'ai des aigles à rajouter, puisque là j'ai un troupeau d'aigles qui est relié par ici, par le bas. Ouais, je me laisse un peu de place comme ça. Les gens travaillent pas, c'est la grève là, Willow. Effectivement, Flo, j'avais oublié ce détail. Oli est à la maison. J'avais oublié ce détail. Mais tout le monde fait pas la grève quand même. Hein. Ouais, Real Arcticman, n'hésite pas à nous envoyer le petit message sur Instagram, on te filera l'adresse. Merci beaucoup. Mais je suis en repos, j'ai bossé tout le week-end. Eh ben, repos bien mérité, Flo. Repos bien mérité. Du coup, fin de manche, on reprend nos 7 jetons. Tac, j'ai un peu bougé ici. Je vais remonter, hop. Si Ina de Super Meeple est toujours sur le chat, tu peux ne pas hésiter à intervenir pour dire si j'ai fait une erreur jusqu'à présent ou non, mais je ne crois pas. N'hésite pas à intervenir si c'est le cas. Hein. En tout cas, c'est vraiment trop top que tu sois là. Ça me permet d'avoir des yeux qui vont surveiller un petit peu ce que je fais. C'est cool. Alors, avant-dernière manche, on doit placer un nouveau jeton météo. Alors, lequel je place, c'est du hasard. Donc, ça donne de l'aléatoire et ça donne aussi un côté un peu dangereux si on s'est placé adjacent déjà à des jetons météo. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris de risque. Je me suis pas mis encore adjacent à des endroits météo. Il faut savoir que la rejouabilité va être sympa aussi dans ce jeu parce que il y a en tout on utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 5 jetons météo différents par partie. Parce que celui-là, c'est toujours le même, le jeton météo soleil. Et en plus, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 de plus. Donc en tout, il y a 9 jetons météo différents qu'on va mélanger en début de partie et utiliser. Donc on va en utiliser 5 sur 9. Donc ça fait une bonne rejouabilité et ça fait nous méfier à chaque fois sur le côté météo du jeu pour éviter d'avoir donc des animaux qui vont s'enfuir en fin de partie. De ce que j'entends, ça a l'air bon, mais j'ai pas essayé le mode solo et je bosse en même temps. D'accord. Ok. Bah, le mode solo, Ina, il est exactement pareil que le mode multi. C'est juste les jetons actions qu'on dévoile. Donc, sinon, c'est les mêmes règles. Alors, c'est parti pour l'avant-dernière manche. Je vais mettre ce jeton météo ici. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 orages. Donc, adjacent à ce jeton météo, il ne faudra pas mettre 2 animaux, sinon, en fin de partie, il s'enfuit. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, je suis obligé de mettre les jetons météo. Le premier, c'était lui. Ensuite, je le mettais où je veux. Hein. Ensuite, les autres, on est obligé de les mettre de manière horaire sur le plateau. Donc là, en l'occurrence, l'avant-dernier, ça avait été lui. Je suis obligé de mettre le nouveau ici. Et le dernier sera là. Voilà. C'est parti pour l'avant-dernière manche. Vous avez vu, c'est relativement fluide comme jeu et relativement zen. J'aime bien l'ambiance. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le côté on est focus sur son plateau, peu d'interaction. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien aussi ce genre de jeu où on va chacun faire son casse-tête, un petit peu comme dans un jeu solo. Mais malgré tout, on joue ensemble. On a quand même la possibilité de regarder ce que fait l'autre sur son... et les plus taquins d'entre nous pourront dire bon bah ce tour-ci je vais prendre tel prérequis de terrain parce que ça t'embête. Mais voilà, moi je sais de temps en temps que j'aime bien qu'on change un petit peu de genre de jeu, tout simplement. Alors, on a tiré des chèvres. Alors, on a tiré des chèvres. J'aimerais bien continuer mon troupeau de chèvres par là. Donc je vais mettre peut-être les chèvres adjacentes à un geyser, ou alors je vais plutôt mettre forêt. Non, je vais mettre adjacente à un geyser. Adjacente à un geyser.
Et je vais placer cette chèvre là, qui va continuer mon troupeau de chèvres vers le sud, là, par là. Voilà. Oli qui dit quoi? Moi j'aime bien aussi, et surtout quand c'est fluide. Toi, joue à Dreamlight Valley et laisse-nous tranquille. Moi aussi, j'aime quand c'est fluide. Serval qui arrive. Salut grand chef, salut le chat. Eh ben Serval, salut à toi. Oli n'est pas là, mais sache qu'elle est au rez-de-chaussée. Elle est à la maison. Elle est dans le chat. Le point d'eau, comme d'habitude, il doit se mettre sur le prérequis de terrain. Pas de prérequis de terrain. Donc le point d'eau. Ah, intéressant. Et quelque chose qui ne s'est pas passé depuis le début de la partie. Là, je dois placer un point d'eau obligatoirement à ce tour-ci. Je vois que sur mes 7 tuiles, il n'y a pas de point d'eau. Du coup, c'est tout simple. La règle nous dit que on prend la tuile de son choix. Par contre, on la place sur le prérequis de terrain. Et le prérequis de terrain du point d'eau, ce qu'il y a de bien, c'est pas de prérequis de terrain. Donc là, c'est super bien. Je vais pouvoir placer la tuile de mon choix sur l'emplacement de mon choix. Juste super. Alors, choisis bien, Willow. Willow, choisis bien. L'aigle ici, ça serait super. Le bison, ici, là, pour relier ce troupeau, là, ça serait super. Ok. Regarde, je vais pas faire de bêtises, j'ai envie de faire un bon score. Les bisons, les ours avec les... Ah, il y a aussi le loup ici qui aurait pu être bien. Mais le loup, je peux le mettre en haut. Ok, non, je pense que je vais faire... Salut Roro Anito, merci pour ton message sur YouTube qui nous a fait chaud au cœur. Je profite de ma pause pour un coucou. Merci beaucoup. Cool, je vais pouvoir embêter quand même, dit Serval. Exactement. Écoutez, je vais mettre l'aigle sur cet emplacement de forêt là pour optimiser mon troupeau d'aigle et relier en même temps à la tuile météo soleil. J'optimise bien là, je pense. Allez, on continue. À mon avis, j'optimise bien. Hop, pardon. Des bisons. J'ai qu'une tuile bison, alors ça va être simple. Les bisons, je voudrais les relier ici. Je vais vouloir me le mettre peut-être ici, ce bison. Oui, donc sur une tuile, on va dire rivière. Allez, ce bison, je le mets sur une tuile rivière, sur un emplacement rivière, pardon. Il me reste plus qu'un emplacement là pour relier mon troupeau de bisons. J'ai la foi, je pense que ça peut aller. Ok, on tire à nouveau. Maintenant, on doit placer des ours. Sur quel prérequis de terrain les ours? Mon troupeau d'ours, il est là au sud. Ça serait bien de le mettre peut-être ici, sur une tuile montagne. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Les élans, j'aurais encore un peu de place. Ou sur une chute d'eau. Mais là, je sais pas quel phénomène météo va arriver. Oh non, pas de risque. Je vais dire tuile montagne. Et je vais placer 2 ours ici. Pour continuer mon troupeau d'ours au sud. Ok, je fais ça. Ok. On continue. Les loups. Alors, les loups, c'est simple. Mon troupeau, il est enfermé. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Ok, je viens de voir ma bêtise. Ok. Il fallait que je fasse une bêtise, je l'ai faite. Quand j'ai mis ici mon aigle, je me suis coupé, j'ai coupé en deux mon troupeau de loups. Ah. Bon, la bêtise. Ok, il fallait que j'en fasse une. Je vais pas faire aussi bien qu'hier au niveau points, c'est sûr. Ici, j'ai 2 loups. Avec 2 points d'eau, ça fait 2 x 2, 4. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 loups. Avec 1 point d'eau, ça fait déjà 5. Donc si je devais améliorer un troupeau de loups, ça serait plutôt celui-là. Donc,
je vais essayer d'améliorer ce troupeau de loups. Je vais faire... Ah là, avec les loups, j'ai fait n'importe quoi. 1, 2, 3. 3 fois 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça revient au même. Ah, j'ai fait nimp. Dommage. Dommage, dommage. Je vais mettre les loups sur la forêt, ici. Et je vais les mettre là, à côté de cet orage. La boulette, ouais. Salut Tib. Ouais, ouais, Dwingpool, la boulette. La vraie boulette. Les aigles. Ah, les aigles qui vont causer ma perte dans cette partie. Je n'en ai aucun, donc je pourrais placer ce que je veux où je veux. Ça, c'est déjà mal pour un bien. Donc je vais dire que je vais placer sur... Non, pas où je veux, autant pour moi, sur une... je fais quoi? Je vais placer les élans, peut-être, parce que les aigles, comme il n'y en a pas. Je vais continuer le troupeau d'élan. Ouais. Peut-être ici. Allez, je vais faire ça. Attention, les élans, ils sont deux, adjacents à deux orages, ça va les faire fuir. Ah, le petit casse-tête se met en place. Ça se met en place. Yes. En bas, à côté de la météo, non, parce que tu gardes la savane pour le bison. Ici, tu veux dire Real Arctic Man pour l'aigle? Ah non, ici. Je sais pas. Oui. Bah, de toute façon, j'ai pas d'aigle à placer là. J'ai pas d'aigle à placer. Du coup, on va plutôt placer les bisons, ouais. Donc, comme il n'y a pas d'aigle à placer, je vais dire que je place ça sur une tuile, sur un emplacement prairie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer, comme j'ai pas d'aigle, je vais placer ces deux bisons sur l'emplacement prairie qui dit ici. Comme ça, au moins, ça relie au moins mon troupeau de bisons. Un mal pour un bien. Allez. Mais là, j'ai fait la méga boulette avec les loups. Ça va me coûter cher en points, ça. Le bot de cette lieu, salut, c'est Caldera Park, un jeu qui sort fin mars chez Super Meeple. C'est la suite psychologique de Savannah Park, avec un cran de difficulté supplémentaire qui n'est pas pour me décevoir, pour me déplaire plutôt, avec des mêmes auteurs. Mercredi, on le joue en duel après le news et partage et j'annonce, je gagne. Et puis quoi encore? Elle est dingue. Alors, donc, les élans, il me reste plus qu'un prérequis de terrain. Je suis obligé de les placer sur une chute d'eau. Ça tombe plutôt bien, ou pas. Parce que ici, si je mets mes deux élans sur la chute d'eau, à la fin de la partie, ils se sauvent, comme ils sont adjacents à deux orages. Ça, c'est pas bon. Alors ça, c'est pas bon du tout. Ok. Et comme je suis obligé de placer une des tuiles où il y a des élans, je vais, à mon avis... Ah! Aïe! Bon, je vais sacrifier plutôt cette tuile où il n'y a qu'un élan, que je suis obligé de placer ici ou ici. Ou ici. Mais bon, là-bas, ça m'intéressait pas. Je vais la placer ici, je vais la perdre cette tuile en fin de partie, c'est pas grave. Ça fera perdre un élan, et pas les deux. Ok. Bon. Waouh! Il reste plus que cette tuile et on va attaquer la dernière manche. Mais là, j'annonce, je fais un moins bon score qu'hier, c'est sûr. C'est sûr. Allez, on va placer le dernier jeton météo. On tombe sur quoi? On tombe sur un jeton de grêle, enfin de temps hivernal.
qui va repousser, si on est adjacent à cette tuile météo, les élans et les loups. Ok. Les autres animaux peuvent s'y mettre. Ok. Dernière manche. Très agréable ce Caldera Park. Allez, on va placer des loups. Les loups... Mon troupeau de loups, il est terminé. Je peux pas faire mieux. Donc je vais plutôt placer cette tuile avec un loup et un ours. Mais sur quoi? Pas ici, parce que ici, une tuile avec des loups, ça marche pas. Donc je dirais ici, pour continuer mon troupeau d'ours, donc je dirais montagne. Allez. Je me disais, ça ressemble beaucoup, dit le beau de cette lieu, il y a du solo avec un peu plus de difficulté, par contre, j'aurais aimé avoir du plateau double layer, car les exas se barrent dans Savannah Park, mais ça a l'air cool. Je suis entièrement d'accord avec toi, le beau de cette lieu, dans ce genre de jeu, un petit plateau double couche, ça serait juste génial. Mais je t'avoue que c'est moins pénible que dans Savannah Park. Pourquoi? Parce que dans Savannah Park, tu as une installation avec toutes les tuiles déjà de départ faites, que tu dois retourner déplacer. Là, les tuiles, elles viennent de l'extérieur du plateau et tu les places une par une. Donc t'es moins en galère à te dire, punaise, il faut que j'aille chercher une tuile au milieu d'une autre, etc. Mais je suis complètement d'accord. Un double layer là-dessus, ça augmenterait le prix par contre. Ça serait tellement bien. J'avais dit que je mettais cette tuile loup, mais pour l'ours, sur cet emplacement montagne. Ok, on finit cette manche. Les aigles. Il reste une tuile avec un aigle, un point d'eau avec une chèvre des montagnes. Mon troupeau d'aigles, il pourrait se terminer par ici. Mais ça m'intéresserait pas au niveau de mes chèvres des montagnes. Donc je vais plutôt vouloir le finir ici. Mes deux animaux adjacents à un double orage, ça marche pas non plus. Salut, vraiment désolé pour le retard, quelques courses à faire. Pas de soucis, Goldust. Je suis embêté, je suis obligé de placer cette tuile. Ici, ça marche pas. Ah, du coup, si je veux pas perdre mon point d'eau pour les aigles, je suis obligé de le placer ici. Ouais, je vais faire ça. Je perds la chèvre. Je perds la chèvre des montagnes. Je m'attendais à avoir une vidéo sur YouTube d'Oli qui a filmé Willow en train de nettoyer les confettis, moi. Bah sache, Serval, que demain, dans notre news et partage, tu vas voir ça, parce que Oli m'a filmé en loose day après le live de samedi soir pendant que je suis en train d'aspirer. Et j'ai gardé cette exclusivité-là pour demain soir, pour mercredi soir. Voilà. Ça c'est fait. Je vais dire que je vais mettre ça sur la rivière. Et je mets cette tuile sur la rivière. Voilà. Les ours. Les ours. Avec un point d'eau, ça serait bien. Ours, on pourrait continuer le troupeau là en bas. Cette tuile météo ne va pas m'embêter pour les ours, du coup je vais dire sur une chute d'eau, l'ours ici. Voilà. Les chèvres. Ah, alors ça m'intéresse parce que 3 chèvres, pour continuer mon troupeau ici, ça marche. Par contre, il faut que ça soit montagne ou adjacent à un geyser. J'ai le prérequis de terrain adjacent à un geyser qui est resté. Ouf, ça marche. Demain soir, je ne suis malheureusement pas là. JDR à ma boutique favorite. Un JDR, ça ne se manque pas, ça, Goldust. C'est clair. Ça, c'est des bisons, il n'y en a plus. Du coup, je pourrais placer la tuile de mon choix. Mais sur quoi? La tuile de mon choix, ça sera peut-être les élans. Ouais. Donc, mais sur quoi? Sur une les élans. J'aimerais bien les avoir sur une tuile montagne. Il n'y en a plus.
il reste forêt. Ah punaise, il reste forêt ou prairie. Je suis mal. Ça sera, alors du coup, ça sera ours, hein. Oui, ça sera ours. Je vais dire ça. Je vais mettre ces fameux bisons sur une tuile prairie. J'ai pas de bison. Du coup, je vais prendre l'ours que je vais mettre ici sur cette tuile prairie et ça me fait agrandir mon troupeau d'ours. Ok. Il reste la tuile élan. Et là, je suis super mal parce que la tuile élan, je suis obligé de la mettre sur une forêt. Et la forêt, ça, c'est en haut. Je perds ces deux élans au niveau de mon troupeau. Dommage. Donc forêt ou chute d'eau, c'est pareil, hein. Et enfin, la dernière tuile, ça va être une tuile point d'eau. J'ai plus de point d'eau, donc je vais devoir placer cette tuile où je veux. Comment je peux finir bien comme il faut là? Peut-être en agrandissant mon troupeau d'ours. Ici. Ouais. Troupeau d'ours ici. Fin de partie. Voilà le petit casse-tête qui est Caldera Park. Petit casse-tête initié. Entre le familial et l'initié, je dirais, qui est une petite marche au-dessus de Savannah Park, avec des contraintes de pause, avec des conditions météo qui changent à chaque partie. Un jeu qui va se jouer très très bien, à mon avis, en solo, à la cool, avec un challenge toujours différent. Et à mon avis, qui va aussi se jouer très bien en duo à 3 et à 4, puisque comme dans Savannah Park, quelqu'un à son tour annonce un animal et un prérequis de terrain, et tout le monde doit prendre de son côté une tuile avec cet animal, et aussi mettre sa tuile sur le prérequis de terrain qu'a dit la personne. Et après, on fait tourner, quand on est à plusieurs, on fait tourner le jeton marmotte, et à chaque tour, quelqu'un donne un prérequis de terrain, et donc ça tourne comme ça. Donc c'est un jeu qui va se jouer en simultané, qui va pas être très long non plus à plusieurs. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Allez, on est parti pour le décompte des points. Décompte des points, on va se faire ça donc avec le petit jeton marmotte, à la cool. En tout cas, j'espère avoir été clair dans les règles, mais ça s'est suivi assez facilement. Il y a eu très très peu de questions dans le chat, donc ça veut dire que ça va, j'ai été bien au niveau explication. Et donc c'est parti. On prend le petit jeton marmotte justement pour faire le décompte des points. Ça peut faire peur le décompte des points bas là, mais vous allez voir, c'est quand même très fluide. La première case, c'est la météo. On vérifie s'il n'y a pas des animaux qui se sauvent en fonction des conditions météo. Ici, il fallait pas mettre 3 animaux adjacents à 3 orages, c'est pas le cas. Ici, il fallait pas mettre adjacent à ce phénomène météo des loups et des ours, c'est pas le cas non plus. Ici, il fallait pas mettre un animal adjacent à un orage, ce n'est pas le cas. Adjacent au soleil, c'est du bonus là, donc on pouvait faire ce qu'on veut. Ici, adjacent à 2 orages, il fallait pas mettre 2 animaux, et je perds la tuile loup plus élan, ça on l'avait vu. Et ici, il fallait pas mettre adjacent à ces conditions météo, ni des élans, ni des loups. Ça se passe bien, donc à ce niveau-là, les conditions météo sont remplies. Maintenant, on continue ici. Si j'ai réussi à recouvrir toutes les cascades, les chutes d'eau, je gagne 4 points. Est-ce que c'est le cas? Je ne vois plus de cascades. Eh oui, je vois plus de cascades, donc je marque 4 points. Allez hop. 4 points. Est-ce que j'ai recouvert toutes les tuiles montagnes? La réponse est non, il en reste plusieurs, donc je ne marque rien. Est-ce que j'ai réussi à recouvrir toutes les tuiles prairies? La réponse est non. Par contre, est-ce que j'ai réussi à recouvrir toutes les tuiles forêt? Oui, il n'y a plus de tuiles forêt. Je marque donc 7 points. Est-ce que j'ai réussi à recouvrir toutes les tuiles, non, tous les emplacements rivières? Malheureusement, il m'en restait un seul ici, là. J'aurais marqué 8 points. Je fais pas un bon score aujourd'hui, c'est sûr. Je fais pas les 188 d'hier, c'est sûr. Ensuite, est-ce que j'ai réussi à entourer des geysers? J'ai réussi à en entourer un seul, donc ça me fait uniquement 4 points. Oh là là, c'est pas bien bon.
Les gauchers, c'est les meilleurs. Je sais pas. En tout cas, c'est pas évident. Quand tu fais du boomerang, quand tu fais de la batterie, et que tout le reste des joueurs est droitier, faut changer. Mais bon, c'est comme ça. On va pas se renier. Allez, maintenant, on va scorer les différents troupeaux. Les différents troupeaux, comme j'ai dit en début de partie, on regarde le nombre d'animaux qu'on a adjacents, le plus gros troupeau, fois le nombre de points d'eau auxquels il est relié. Mon troupeau de chèvres, le plus gros, parce qu'il y en a qui sont disséminés là, 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 je crois qu'il est là, mon troupeau. Il y a des chèvres adjacentes ici, 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 ici. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8 chèvres. Autant pour moi, 9 grâce au jeton météo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 2 points d'eau. 9 fois 2, 18. C'est moins bien qu'hier, hein, Willow. Ludoludique nous dit je confirme, Villet est gaucher. Par contre, pour trouver une guitare gaucher, c'est pas simple. C'est pas juste. Mais c'est comme dans tout, hein. Va trouver, moi qui aime beaucoup lancer le boomerang, va trouver un boomerang gaucher. Voilà. Va trouver une souris ergonomique au niveau des ordinateurs pour gaucher. Hein? Le marché n'est pas fait pour nous. Hein. Ensuite, on va compter les troupeaux d'ours. Mon plus gros troupeau d'ours relié, il est ici. Il est plutôt pas mal. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ours. Donc, tous les ours ont été reliés. Et ils sont reliés à 1, 2, 3 points d'eau. Ça, c'est le meilleur score qu'on puisse faire. En dehors du jeton météo, bien sûr, qui peut apporter un 12e animal. Hein. Donc là, 11 x 3, 33. C'est bien. Les loups, maintenant. Ça a été ma bourde de la partie. Ma bourde. Puisque j'avais fait un début de troupeau ici. Et ici, l'aigle, j'ai complètement zappé de relier le troupeau. Et j'ai placé cet aigle. Donc, le plus rentable, c'est quoi? Ici, j'ai 1, 2, 3 loups reliés à 2 points d'eau. Ça ferait 6 points. Et dans le deuxième troupeau, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loups reliés à un point d'eau. Ça fait 7 points. C'est ce troupeau le plus rentable, donc on compte uniquement celui-là. 7 points. Regarde si j'ai pas fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Et c'est ça qui va faire ma perte. 7 points sur un troupeau. C'est pas bon. Les élans maintenant. Le troupeau d'élan, il est là. Il est tout relié. Là, les élans sont reliés, sont reliés, sont reliés. Oui. Alors c'est parti, on va compter les élans reliés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 élans reliés à 1, 2, 3 points d'eau. 3 x 8, 24. Malheureusement, j'ai pas pu faire mieux que ça. Ouais, c'est ça, j'en ai perdu un là et j'en ai perdu 2 là, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on va compter les aigles. Les aigles, j'espère avoir fait un bon troupeau, j'espère. Mon troupeau commence ici, il remonte là-haut. Voilà, c'est ça. Et il revient par là. Ils sont tous reliés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les 11 aigles sont reliés. Est-ce qu'ils sont reliés aux 3 points d'eau? On va vérifier. 1, 2 et 3. Oui, 11 x 3, 33. Ça, c'est très bien. Mais, encore une fois, les loups vont avoir ma perte. 12 avec la météo? Non. Alors, tu as raison. Mes aigles sont reliés ici. Bravo à Real Arcticman. J'avais pas vu que mon troupeau d'aigles avait été aussi relié grâce à mon jeton météo ici, qui rajoute un 12e animal. Donc, merci beaucoup pour ton... pour ton œil de lynx. Tu as compté l'aigle de la météo? Non, je l'avais pas compté. Donc, ça me fait 12 x 3. Ça me fait donc 36. C'est ça, je dis pas de bêtises, 12 x 3, 36, oui. Merci beaucoup, hein. J'allais m'enlever 3 points. 36. L'œil de lynx. Merci les amis. Et enfin, on va compter les bisons. Les bisons, j'ai un troupeau qui part de là, et qui est remonté par le haut là. Là par contre, celui-là n'est pas relié. J'ai pas pu faire mieux. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur les 11.
10, mais est-ce qu'ils sont bien reliés à 3 points d'eau? Je pense que oui. Un point d'eau avec un bison, et encore un point d'eau avec un bison. Donc ça fait bien ça, ça fait 10 sur 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 3, 30. Voilà, on a un score final qui va être, à mon avis, moins bon qu'hier, c'est sûr, mais ça sera honorable. Allez, 4, plus 7, plus 4, plus 4, plus 18, plus 33, plus 7, plus 24, plus 36, plus 30. 167, honorable. Score final, score final 167. Hier, j'avais fait 188. Donc, j'ai fait fort. Score final 167. Phil Collins est gaucher. Yes. Et moi aussi. Et il y a des gauchers dans le chat, c'est bien. Maintenant, on en fait une ensemble. Oui, maintenant, Oli, que je suis bien calé, je vais pouvoir t'inviter à l'étage et en faire une ensemble. GG, pas mal, Willow, bravo. Du coup, on vérifie ce que ça donne quand même. Le score en solo que j'ai fait aujourd'hui, je suis content parce que je suis passé juste au-dessus de celui-là, le 165+, qui dit « Telle la chèvre, vous atteignez des sommets ». Et hier, j'avais fait le 185+, qui disait « Vous avez l'œil de l'aigle ». Voilà. Et sachez que si vous voulez vraiment montrer votre supériorité tactique à ce jeu en solo, eh ben, il va falloir faire des parties jusqu'à atteindre un score qui va faire 220 ou plus. Il y a un peu de marge, hein, quand même. Et bien voilà, vous avez découvert ce Caldera Park en avant-première, j'allais dire, nationale. Je crois être le premier en France à parler de ce jeu. Et avec grand plaisir. Il va y avoir d'autres reviews qui vont arriver à mon avis très vite. Mais là, vous avez eu aujourd'hui une méga avant-première. Vous avez pu voir si c'est un jeu qui pourrait vous correspondre ou pas. Je comprends que ça ne corresponde pas à tout le monde, c'est du puzzle game. Et c'est du jeu quand on joue à plusieurs, à mon avis, où on est quand même assez comme dans Savannah Park, assez dans son coin. Mais moi, j'avoue qu'avec Oli, de temps en temps, c'est exactement le genre de jeu que j'aime bien, parce que la réflexion autour du placement et autour de la contrainte me plaît beaucoup. Voilà. Le thème des animaux, ça aurait pu être autre chose. Mais bon, voilà. Moi, déjà, je vous le dis tout de suite, ça me plaît beaucoup. Merci Willow pour cette avant-première. J'ai adoré découvrir ce jeu, nous dit ma pile de jeu. Une bonne partie, nous dit Falco. Merci. Merci pour cette découverte, dit Goldust. Découverte sympa, dit Real Arcticman. Je pense que c'est 163, non? Ah, je me suis trompé, Flo. Ici, c'était un 36, hein, avec l'aigle. Attends. Alors, attends, je te remets sur la zénithale. Hop. Je me suis trompé, Flo, tu crois? Les aigles, c'était 36, hein? Ah, de tête, j'avais compté 163. Ah, si j'ai fait 163, ça voudrait dire que je suis pas dans la même dans la même tranche, hein. Je revérifie, vous me mettez le doute. Allez. 4 plus 7 plus 4 plus 18 plus 33 plus 7 plus 24 plus 36 plus 30. Eh ouais, je me suis trompé. Bravo, 163. J'ai compté un 4 de trop tout à l'heure. En plus d'avoir l'œil, vous comptez bien. Oui, 163, le compte est bon. Ah, bon bah du coup mon score est un tout petit peu moins bon. Et mon score dit quoi? Mon score dit 140 ou plus, mais bien, vous êtes dans votre élément. Bon, ça dit ça, voilà. Bien, vous êtes dans votre élément, le 140 ou plus. J'ai pas atteint le 165 plus. Du coup, j'ai fait un score encore moins bon qu'hier. 25 points de moins qu'hier quand même. Alors, changement de catégorie, ouais, c'est ça. Bon, ça va. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là, si nombreux en plein après-midi, à m'accompagner sur cette avant-première. Comme d'habitude, je vais faire la fin pour YouTube et après on rediscute quelques minutes. Merci de m'avoir suivi. Merci. Si vous voulez voir ces vidéos en live, rejoignez-nous sur Twitch.
mardi après-midi à 14h pour mes Willow en solo, le mercredi soir et le samedi soir à Bécoli à 21h. N'hésitez pas à venir follow la chaîne, ça nous aide à grandir, à mettre un pouce sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça permet aussi de nous soutenir. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas d'être déjà en plein écran. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous!